Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est prier avec foi. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets de la prière. Qu'est-ce qui faisait en sorte que le Seigneur Jésus-Christ était exaucé dans sa vie de prière? La première chose que vous devez comprendre en tant que chrétien, c'est que Dieu exauce la prière de la foi. Vous savez, lorsque vous priez pour un changement, quel qu'il soit, ce que Dieu regarde, c'est la foi. Dieu ne regarde pas les pleurs. Écoutez, si Dieu exauçait les chrétiens à cause des pleurs qu'ils font sortir, tout le monde serait exaucé sur terre. Je vous dis que tous les malades dans les hôpitaux seraient guéris. S'il suffisait de pleurer pour être exaucé par Dieu, tout le monde aurait des réponses aux prières. Non, ce n'est pas les pleurs que Dieu regarde. Qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, ça veut dire que même dans la prière ou dans chaque domaine de la vie, la foi est un élément indispensable qui permet à Dieu d'agir dans votre vie. Si quelqu'un veut être exaucé dans le domaine des finances, il faut la foi. Si quelqu'un veut être exaucé dans le domaine du mariage, il faut la foi. Si quelqu'un veut être exaucé dans le domaine de la guérison, il faut la foi. La foi est un élément indispensable. Quelqu'un qui n'a pas la foi, Dieu ne peut pas agir dans sa vie. La Bible dit par exemple que nous sommes sauvés par la foi. Moi par exemple, pourquoi je suis sauvé? Pourquoi j'ai la possibilité d'aller au ciel? C'est à cause de la foi. Lorsque je prie pour les malades, lorsque je prie pour un malade et que le malade est guéri, c'est à travers quoi? C'est à travers la foi. Donc là où il y a la foi, Dieu peut intervenir. Là où il n'y a pas la foi, Dieu ne peut pas intervenir. Et c'est la même chose dans le domaine de la prière. Un chrétien qui prie avec la foi, Dieu interviendra. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se disent que Dieu fait du favoritisme. Qu'il y a des chrétiens choisis par Dieu. C'est pour cela que vous allez voir des gens, ils vont dire « Oh, vous voyez ce chrétien-là, il a été oint par Dieu. » Non, il n'a pas été oint par Dieu. D'ailleurs, vous devez savoir que tous les chrétiens sont oints. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui. » Donc, nous sommes tous oints. Donc, mais qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est que Dieu exauce la prière de la foi. Ce qui intéresse Dieu, c'est la foi. C'est pour cela que vous allez voir que la foi est l'un des thèmes les plus importants de toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas voir qu'on parle beaucoup de la foi. Mais lorsque vous regardez maintenant Hébreux 11, c'est à ce moment-là que l'apôtre Paul va dire que tout ce que vous voyez les gens de l'Ancien Testament faire, c'est à cause de la foi. Et lorsque vous regardez les évangiles du Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ parle beaucoup de la foi. Pourquoi? Parce que la foi est un élément important, notamment dans la prière. C'est-à-dire un chrétien, il faut la foi pour qu'il soit exaucé. Sans la foi, Dieu n'exauce pas. Un chrétien peut se rouler à terre. Dieu regarde, il n'y a pas de problème. Un chrétien peut pleurer, il n'y a pas de problème. Un chrétien peut crier ou parler doucement, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu d'abord. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est la foi. Un chrétien peut prier en criant, il n'y a pas de problème. Bon, un chrétien prie en criant, il n'y a pas de souci avec ça. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu attend simplement la foi. Donc, moi par exemple, je peux prier de la façon que je veux. Je peux prier à genoux, je peux prier assis, je peux crier, je peux parler doucement. Mais ce qui intéresse Dieu, lorsque je prie, c'est est-ce qu'il y a la foi? Et s'il y a la foi, Dieu intervient. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi vient de la compréhension de la parole de Dieu. La foi vient du fait de comprendre la parole, comprendre le royaume de Dieu, comprendre les principes du royaume du Seigneur. Donc, en fait, la foi, ça ne vient pas simplement du fait d'écouter la parole. Par exemple, si moi j'écoute, par exemple, quelqu'un qui est en train d'enseigner la parole de Dieu en espagnol et que je ne comprends pas l'espagnol, je n'aurai pas la foi. Parce que la foi ne vient pas simplement du fait d'écouter. C'est pour cela qu'il y a des gens qui disent que quand, excusez-moi, et je sais qu'il y en a qui le font, c'est-à-dire que quand ils vont dormir, ils vont mettre la Bible et ils dorment avec la Bible qui est en train de parler. Ça ne va pas augmenter votre foi. Pourquoi? Parce que la foi ne vient pas simplement du fait d'écouter la parole de Dieu, mais la foi vient de la compréhension de la parole de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, par exemple, dans Actes des Apôtres, la Bible va parler d'un eunuque éthiopien. Et cet eunuque éthiopien lisait le livre de Ésaïe.
Donc, il lisait le livre de Ésaïe, et Ésaïe était en train de parler d'un agneau qu'on allait tuer, qu'on allait égorger. Et il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et c'est là que Philippe va venir le voir. Et Philippe va dire à l'eunuque éthiopien, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» L'eunuque éthiopien va dire, « Je ne comprends rien. » Et quand Philippe va donner la compréhension à l'eunuque éthiopien de ce qu'il est en train de lire, qu'est-ce que l'eunuque éthiopien va avoir? Il aura la foi. Donc, la foi vient de quoi? La foi vient de la compréhension. Donc, même le but de cette chaîne, c'est quoi? C'est d'augmenter votre foi. Mais comment j'augmente votre foi? J'augmente votre foi en vous donnant une plus grande compréhension de la parole. Par la grâce de Dieu, il y a des gens qui disent qu'ils ont regardé mes vidéos et ils ont appliqué les principes et ils ont été guéris. Il y a d'autres qui me disent que, ah Josué, j'ai regardé tes vidéos. Maintenant, je sais comment pratiquer la présence de Dieu. Il y a d'autres qui vont me dire que, oh Josué, je regarde tes vidéos et chaque jour j'apprends des choses. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Je rends grâce à Jésus pour cela. Mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est la compréhension de la parole. Donc, la foi est en train d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a une plus grande compréhension des Écritures. Donc, qu'est-ce que vous devez comprendre? Comment grandir dans la foi? Vous grandissez dans la foi lorsque vous comprenez les Écritures. C'est pour cela que le Seigneur va dire aux pharisiens et aux scribes que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas la parole. La foi vient de la compréhension. Quand la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, ça vient de ce que vous entendez, mais de ce que vous comprenez de ce que vous entendez. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parlait en parabole, il va dire que ils ne reçoivent pas le salut. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que je dis. C'est pour cela que vous allez voir que chaque fois, les disciples, après que le Seigneur Jésus-Christ donnait une parabole, les disciples venaient voir le Seigneur et ils disaient « Explique-nous la parabole ». Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la foi vient du fait de ce que vous comprenez. Donc, la foi que j'ai vient de ma compréhension des Écritures, vient de ma compréhension de la parole. Plus vous comprenez la parole, de Dieu, plus votre foi va augmenter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.